Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rapport de bataille The Old World à 1000 points au studio. 1000 points par joueur, hein, évidemment. Format tournoi Angoulême 2v2, ça avec deux joueurs justement du tournoi, à savoir Walkern avec mes Bretoniens. Et Xavier de la Minute Warp avec des elfes sylvains. voilà, donc on va se faire ce petit rapport de bataille avec les règles du tournoi, c'est-à-dire le seuil de déroute, la prise de la tour au centre du champ de bataille, et le fait d'avoir des bannières et ainsi de suite. Vous en avez l'habitude, de toute façon, on vous mettra le petit lien dans la description pour ce qui est du scénario. On joue aujourd'hui sur un magnifique tapis Torek avec des décors de la compagnie du Val-de-Mort. Salut à Torger et merci beaucoup pour le prêt, notamment de cette tour magnifique. Que dire de plus, les amis? Vous êtes ici au studio parce que demain vous faites votre premier tournoi, The Old World. Bien sûr, cette vidéo sortira après que vous ayez fait le tournoi. On verra bien les résultats, mais ce sera sans doute que du bonheur. Tu viens avec tes Bretoniens, mon cher Volkern. Et toi, Xavier, avec des elfes sylvains. Fraîchement peint, oui. Fraîchement peint, Oui. c'est le cas de le dire. Pas grand-chose de plus à dire. On se retrouve tout de suite pour la présentation des armées. On se retrouve pour la présentation de l'armée de Volkern, l'armée bretonien. Eh bien, c'est parti, mon cher ami. On va commencer par une unité spéciale de Pégase. 3 Pégases équipés de base avec leur lance, leur bouclier. Accompagné du duc, ici, avec la vertu de l'héroïsme, qui le donnera coup fatal et tueur de monstre. Ensuite, nous avons une unité de chevalier du royaume, accompagnée du paladin porteur de la grande bannière avec Morningstar. Ça lui donne PA-1 et force +1 à la charge. Ensuite, nous avons une unité de chevalier de la quête avec un champion et un porte-bannière. Ah ah, sire, je vous Tout attends. simplement. Tout simplement. Quand même. Ensuite, nous avons une unité de 10 archers bretoniens avec une bannière. Parce que c'est pété. C'est clair. Et enfin, pour terminer, une unité de 5 chevaliers du royaume avec une bannière. Le tout pour 1000 points tout rond. Ok, et bien c'est très bien. On va pouvoir passer à la présentation de l'armée elfe sylvaine de Xavier. Alors, pour mon armée d'elfes sylvains, on va commencer par un grand aigle. Derrière, on aura un pack d'archers avec une grande bannière et des flèches qui vont me donner tir rapide et ignore cover. Un deuxième pack exactement pareil, donc les flèches spéciales et la bannière. On va ensuite passer sur un homme arbre vénérable de niveau 4 qui sera équipé d'une pléiade de tisseurs. Au niveau des sorts, on aura boule de feu, on aura pilier de flamme, on aura bouclier de chêne et sentier sylvestre en sort d'Atel-Lorraine. Le mec qui a fait un bon tirage. C'est pas faux, pas faux, pas faux. Ensuite, un troisième pack d'archers, donc encore pareil, 6 archers, une bannière et des flèches avec ignore cover et tir rapide. On va ensuite passer sur un pack de 12 dryades avec une nymphe, donc l'équivalent du champion, qui seront menées par une amadryade qui sera sorcier de niveau 2 avec une arme lourde, une foule de malicieux, et au niveau des sorts, j'ai eu la boule de feu, et en sort d'Atel-Lorraine, j'ai pris le champ des arbres, pour faire pousser des petites forêts un peu partout. Et alors tes feux follets, ils t'apportent quoi? Alors, sur le grand arbre, toute figurine en contact avec le vénérable aura un malus de -1 en CC, -1 en init. Et sur la branchimère, du coup la madriade, la branchimère, à partir du moment où je serai en défi, l'adversaire aura un -1 pour me toucher. Et pour finir, à l'autre bout du champ de bataille, un second grand aigle. Et ça fera 999 points. Donc ça me fait une PU totale d'armée à 43 et j'aurai un seuil de déroute à 11 pour tout ceci, pour tout ce petit monde. Merci monsieur Xavier. On l'a pas dit, mais le seuil de déroute de monsieur Volkern? Il est à 13, puisque j'ai 54 de PU. Ok, on se retrouve tout de suite pour le jet le plus important. Non. On rappelle que comme Guillaume ici présent a prié la dame, tu joues en premier. Je jouerai en premier. On
se retrouve pour le round 1, le tour 1 avec Monsieur Xavier, Monsieur Philippe Corti. Eh bien, c'est ta phase de stratégie. Qu'as-tu donc à faire? Alors, en phase de stratégie, j'aurais pas grand-chose à faire. Je vais juste tenter de lancer le bouclier de chêne avec mon homme arbre vénérable, donc sur lui-même. On est sur du 7. Donc 7 plus ces 4 niveaux, ça fait 11. Ce qui lui donnera une sauvegarde invulnérable à 5 ou plus. Alors, c'est tout pour ma phase de stratégie. Ma phase de mouvement, je n'ai aucune charge à déclarer ce tour-ci. Je n'ai pas de mouvement obligatoire, donc on va de suite se retrouver après mes mouvements restants. On se retrouve après ta phase de mouvement. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Xavier? Alors, en commençant par ici, le grand aigle a fait une marche forcée pour venir se mettre jusque derrière cette forêt-là, pour essayer de l'embêter un petit peu dans sa prochaine phase de mouvement. J'ai ce petit pack d'archers-là qui s'est reformé pour pouvoir maximiser les lignes de vue sur ces unités. L'homme arbre un tout petit peu s'est avancé pour utiliser les portées de mes sorts. Eux ont avancé de 5 pas, normalement, en sortant des bois, pour commencer à jeter un petit œil sur la tour qui est au milieu. Pareil pour les dryades, qui sont sortis des ruines du temple. La madriade en tête, pour essayer d'aller titiller un peu les archers qui sont là-bas à coups de boules de feu. Pour l'instant, l'aigle qui est ici, je l'ai juste avancé un tout petit peu, et je le garde à couvert en attendant de voir ce que Volkern va faire avec l'unité de son flanc gauche. C'est bon pour mes mouvements. Alors, début de ma phase de tir. Je vais tenter de lancer une boule de feu avec mon homme arbre vénérable sur le groupe de chevaliers du royaume qui est en face de moi. Donc ça va passer sur du 9. 4 et 4, 8, ça ne passera pas. Donc pardon, non, la boule de feu c'est sur du 8, donc ça passe. Est-ce que, Volkern, est-ce que tu veux tenter ta dissipation fatidique? C'est peut-être bien le seul moment où je pourrais tenter une dissipe qui passe. Donc on va le tenter. Ça fait 6, ça passe pas. Donc ton sort, vas-y, lance ta boule de feu. Alors ça sera donc 2d6 touches, donc 5 touches de force 4. Donc force 4 sur endurance 3, ça sera sur du 3+. Ça te fera, s'il te plaît, 2 sauvegardes sans PA. Eh bien, 2 sauvegardes à 3+. Deux invus Ah, à yes. 6+. Allez. Ni. Il y a donc de mort. Ah, c'est marrant parce qu'il a fait quand même triple 2 à la blesse. Je me suis dit, oh, c'est pas terrible, mais lui, il a fait double 2 à la sauve. Je pense ils s'aiment, ces deux-là. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Faut savoir qu'ils ont dormi dans la même chambre Exactement, aussi, hein, ça crée des liens. Ça crée des liens. Ensuite, toujours avec mon homme arbre vénérable, je vais tenter de lancer un pilier de flamme. Donc ça sera sur du 9 par contre. 9 et 4, 13, ça fonctionne. Je vais prendre le petit gabarit. Et je vais venir le mettre. Le pilier est posé à 12 pas. Alors, on rappelle que ce pilier est dirigible par toi, Xavier. Par moi, oui. À chaque début de phase à chaque début de tour, donc un des 6 dans une direction que tu auras choisi, et que, pour l'instant, il est terrain dangereux, bien sûr, pour la cavalerie, donc c'est chaud, et qu'il a une portée infinie, donc il est aussi terrain dangereux si tes Pégases, mon cher Volkern, passaient dedans. Alors ensuite, je vais faire tirer ce premier pack d'archers sur le même groupe de chevaliers du royaume. Donc je suis à portée longue. Je me suis reformé, mais j'ai tir rapide, donc je n'aurai pas de malus à la touche. Donc je toucherai uniquement sur du 4. Ça fait 3 touches. Force 3 sur endurance 3, ça fait du 4+. Ça te fera une sauvegarde sans PA et une sauvegarde à PA-1, s'il te plaît. La sauvegarde PA0 à 3+. Et la sauvegarde à 4+. 2 6+. Ouh, presque. Je perds un mec. Ensuite, on va refaire exactement la même chose avec le second groupe d'archers. Ouais, exactement, tu vas essayer. Disons que l'idée est la même, voilà, l'intention sera la même. Donc sur du 4 pour la touche. Effectivement, un petit peu moins de réussite. 3 de force sur endurance 4, c'est du 4+. Et ça te fera une sauvegarde sans PA, s'il te plaît. Sauvegarde à 3. J'ai réussi une save, incroyable. Ouais, bravo. Alors tu nous feras quand même un petit test de panique ici, parce que tu as perdu plus de 25% de ton unité. Et j'ai mon général qui est à moins de 12 pas, donc c'est sur du 9 ou moins.
Et 11. C'est beau, grande bannière, ça se relance. Allez, on prie parce que là... J'avais pas dit grande bannière. Ah oui, j'avais oublié que l'avait. 8, c'est bon. Oh la catastrophe. La dame est géniale. Ah oui, oui. Maintenant, je vais utiliser le dernier pack d'archers pour continuer à amoindrir les rangs d'en face. Considérant qu'il y en a 2 qui ne voient pas complètement les cibles, mais que j'ignore les couverts, donc portée longue, ça se touchera toujours sur du 4. Endurance 3, force 3 sur du 4. Et ça te fera donc, s'il te plaît, une sauvegarde APA -1. Et une sauvegarde à 4. Ça tank. Donc on continue ma phase de tir. Je vais maintenant passer à la madriade qui va tenter de lancer une boule de feu sur les paysans qui sont juste sur la colline. Donc sur du 8, 3 et de 5, plus de 7, ça ne passera pas. Pour terminer avec mon dernier sort, je vais tenter un chant des arbres, donc invoquer une forêt. C'est sur du 7. 5 et 3, 8 et de 10. Et ça va me permettre de poser un gabarit de 5 pas. Ah ouais, quand même. Donc, je lui mets une petite forêt devant ces chevaliers de la quête, et sur ce, s'achève ma phase de tir. Comme dirait l'autre, un très beau gabarit. Titre. Titre. Donc là-dessus, je finis ma phase de tir. Il n'y aura pas de phase de combat pour moi ce tour-ci, donc c'est ainsi que s'achève mon tour 1. Eh bien, je pense que Volkern concède. C'est bon, salut. On se retrouve pour le tour 1 de Volkern avec Volkern. Mais juste avant ça, tu vas bouger ton vortex. Vas-y, un des 6. Un des 6 dans la direction que je veux, ça sera 2 petits pas. Alors, mon cher Volkern, phase de stratégie, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai absolument rien en phase de stratégie puisque je n'ai heureusement pas d'unité qui a fui. Et du coup, on va tout de suite passer à ma phase de mouvement. Est-ce qu'il y a une déclaration des charges? Il n'y aura pas de déclaration de charge puisque je n'ai aucune charge que je ne peux déclarer, donc on va tout de suite passer à mes mouvements restants. Alors, avant que tu fasses tes mouvements, mon cher Volkern, tu vas tenter ta dissipation fatidique, puisque c'est ton tour, C'est sur mon le droit. pilier de flamme. C'est ton ça. droit. On va essayer de faire un 10. 8, dommage. Loupé. Qu'est-ce que t'as fait, mon Volkern? Eh ben, pour ma phase de mouvement, donc il y a eu une marche forcée des Pégases ici et du Duc qui est resté dans l'unité pour l'instant. Mhm. Une marche forcée ici des chevaliers bretoniens qui sont venus faire face au Grand Aigle. Mhm. Une marche forcée un peu voilà, en zigzag des chevaliers de la quête pour éviter cette forêt, Parce que c'est pété. parce que c'est pété. Et une marche forcée des chevaliers du royaume ici pour venir se mettre faire face aux dryades ici et rester en vision d'une éventuelle charge de l'aigle pour pas le prendre de flanc. Mhm. Et c'est ta phase de tir. Et c'est ma phase de tir. Alors, pour ma phase de tir, j'aurai donc qu'une seule unité qui va tirer. Donc, on a les archers ici qui vont tirer sur les dryades là-bas, à longue portée, 10 tirs. -1 longue portée, -1 parce qu'ils sont un tirailleur. Ça fait donc sur du 6. Allez, c'est parti, 10 tirs sur du 6. Bâtard, il y a déjà 3-6. Volkern, crash numéro 2. Force... Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Ça fait une blessure, monsieur, à vous. Alors, ça fera une sauvegarde d'armure légère à 6. Et ça fera une régène à 6. Et ça fait... un mort. C'est la fin de ta phase de tir, c'est la fin de ton tour. On passe tout de suite au round 2.
On se retrouve pour le round 2, le tour 2 avec monsieur Xavier, et il va commencer tout de suite par son vortex. C'est parti. Alors, mouvement d'un D6, ça fera un joli 6. Volkern s'était particulièrement bien placé, il était à un pouillème de 6. On a essayé de tricher, mais ça n'a pas suffi. On passe donc à la phase de stratégie des elfes sylvains. Donc, phase de stratégie, la seule chose que j'aurai à faire une fois de plus, c'est de tenter de lancer le bouclier de chêne sur mon arbre vénérable. C'est du 9. 5 et 5, 10 et 4, 14. Donc ça fonctionne. Je récupère donc pour ce tour-ci ma 5+ invulnérable. Volkern, Rien à dire. tu n'objectes pas. Alors, à ma phase de mouvement, je ne déclarerai pas de charge ce tour-ci. Toujours pas de mouvement obligatoire, donc on se retrouve tout de suite après mes mouvements restants. On se retrouve juste après les mouvements de Xavier. Qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Tu en as fait. Alors, j'en ai fait beaucoup, effectivement. Sur la colline, j'ai légèrement réorienté mes 2 packs d'archers pour prendre la menace des Pégases en compte, et puis pour essayer de les amener à se diriger un peu vers ce coin de la table. Mon arbre a reculé, parce que le duc me fait très peur. Mais pareil, toujours en les gardant en ligne de vue. Pareil, un petit pivot sur ces archers-là pour essayer de concentrer le maximum de feu. La Madriade, qui est venue se positionner juste au milieu, ici, elle a quitté son pack de Dryade pour venir pareil, cramer un petit peu du Pégase, si possible. Les Dryades ont fait une marche forcée pour revenir se mettre à l'abri du temple, pour rester en dehors de la portée de charge des chevaliers de la quête. Et le grand aigle que j'avais sur ce flanc-ci, qui est venu faire hop, le petit tour et se positionner pour envisager une charge sur les archers bretoniens au prochain tour. On a oublié de parler de celui-là, qui a fait le tour, enfin une marche forcée pour contourner les chevaliers du royaume et venir se mettre en position, alors soit pour les charger de flanc, soit pour venir appuyer une charge sur les Pégases au prochain tour. On verra en fonction de comment se passe la suite. Ça joue bien, ça joue bien. On passe à la phase de tir. On va commencer par ici. Hein. On va commencer par faire tirer ce pack d'archers sur les Pégases. Donc je suis à courte portée, j'ai bougé, mais ça m'est égal. C'est sur du 3. C'est sur du 3. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Ça te fera, s'il te plaît, une sauvegarde sans PA. Une sauvegarde à 3+. Je s'appelle Groot. 1. La dame, peut-être 1. Oh, c'est beau, ça. Je prends un point de vie. On va refaire exactement la même chose avec le second pack d'archers, toujours sur les chevaliers Pégases. Allez. Sur du 3. Donc 6 attaques sur du 3. On passe 3. Sur du 5, maintenant. Et ça fera, s'il te plaît, 2 sauvegardes sans PA. 2 sauvegardes à 3. Ça tank. Ensuite, on continue. 3e pack d'archers. Je suis à courte toujours, donc toujours sur du 3. Le 3e régiment d'archers sur tes chevaliers Pégases. Il y en a 5 qui passent. Force 3, endurance 4 sur du 5+. Et ça te fera, s'il te plaît, 2 sauvegardes à PA-1. 2 sauvegardes à 4. 2, 3. 2 invus à 6. Et non, double 3 encore. Je perds un Pégase et un point de vie. Pas les faire chier, les archers, hein. Donc on continue la phase de tir. Je vais passer à la Madriade, qui va tenter la boule de feu sur les chevaliers Pégases. Donc on est sur du 8, 9 et 2, 11. Ça passe. Volkern, quelque chose? Nope. 2 des 6 touches. Ça fait 4 touches. Ah, ça, c'est pourri. De force 4, donc force 4 en du 4 sur du 4+. Ça te fera, s'il te plaît, 2 sauvegardes sans PA. 2 sauvegardes à 3. J'en rate une. Un V à 6. Ça tank. La dame protège. Madame, tout ça, tout ça. Chagat qu'il a le Volkern. J'ai réussi 2 sauvegardes sur 10 depuis le début, tu sais. Ensuite, je vais relancer mon champ des arbres, donc toujours avec la Madriade. 6 et 5, 11 et 2, 13. C'est bon, ça passe. Donc 9. Donc ça... Je vais tenter mon 12. Ah ouais. Donc c'est fini avec les tirs et les sorts de la Madriade. Maintenant on va passer... C'est vraiment un truc de bip. Donc on va commencer avec les sorts de l'homme arbre vénérable. La boule de feu sur toujours les Pégases. Pégases. Avec, voilà. Les Pégases, pour changer. Pour changer. 6 et 4, 10 et 4, 14, ça passe. Donc 2 des 6 touches. Allez, Ça c'est fait maintenant 8. 8, c'est pas mal. Donc force 4 en du 4, toujours. Hein.
4 sauvegardes sans PA. 3 plus. C'est ça. Ça fait un deuxième mort. Oui, enfin, ça fait quand même un deuxième Pégase mort. L'homme arbre vénérable qui va lancer le pilier de flamme, donc sur du 9. 6 et 4, 10 et 4, 14. Chaud comme une baraque à frites. Tu peux rater des trucs, s'il te plaît? Donc je vais mettre le pilier de flamme ici, considérant que je sais que je le ferai bouger avant les figurines de Volkern. Bravo, c'est très Et ce sera la fin de ma phase de tir. Et avec ça, vu qu'il n'y a pas de combat, la fin de mon tour 2. Début du tour 2, c'est parti pour le Vortex. Alors, Vortex D6, ça fait 3. C'est bien assez. Voilà. Tu passes au travers. Dans la mesure où j'ai traversé ton unité, je vais t'infliger D3 plus 3 touches. Donc, 6 touches. Que chouette. Bah bien sûr. 6 touches blessées sur du 6. Il y a une blessure. APA, moins 2. Pégase, sauvegarde à 5. Je s'appelle Groot. 1. Ok, donc c'est invulnérable à 6. 1. Je s'appelle Groot. Je suis en train d'aligner les 1, c'est magnifique. C'est magnifique. Et franchement, Je s'appelle Crush. si c'était des 6, Cher Volkern, c'est ton tour 2. Ouais. Reste un Pégase à 1 point de vie. ouais, C'est bien. c'est suffisant. On va voir. Je peux tenter une dissipation pour dégager un de ces vortex, et je pense essayer de dégager le pilier de flamme. Bon, de toute façon, même si j'avais voulu faire l'autre à 8, ça passe pas. Phase de mouvement, déclaration des charges. J'ai une charge à déclarer, qui est donc le dernier chevalier Pégase accompagné du duc, sur les archers qui sont ici. En termes de tir, j'aurai juste le malus de moins 1 pour le tir de contre-charge, donc ça sera sur les 4. Il y en a 3 qui vont toucher. Je vais être sur contrôle de l'endurance 5, donc je vais blesser sur du 6. Ah ouais, ça c'est chiant. Donc tu auras une sauvegarde à PA moins 1, s'il te plaît. Sur le Pégase, sur du 4+. Ça tank. Ta, quelle chagate, la chagate de Volkern. C'est parti. Charge, donc À 14, on l'a dit, donc bon, facile. 4 plus 1 des 6. 2, Ça fait 16. ça fait 16. Bien cool. Bien cool. Fin de la phase de mouvement de Monsieur Volkern. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Volkern? On commence par là. Ici, j'ai fait une reformation de mes chevaliers avec ma grande bannière pour faire face à l'aigle qui va soit me charger, soit partir. J'ai eu 2 marches forcées. Ah non, j'ai eu une marche forcée ici avec mes chevaliers de la quête, 2 tests de terrain dangereux. J'ai réussi mes 2 tests. Et ici, j'ai voulu faire une marche forcée, j'ai raté mon test, du coup, j'ai fait que 8 de mouvement. Ouais, t'as raté ton test à cause du grand aigle qui est là. Exactement. Que tu vas t'empresser d'asmater au tir pour te venger. Et justement, on passe à la phase de tir. Phase de tir, je n'ai qu'un seul tir, ce sont mes archers bretoniens qui vont tous tirer sur le grand aigle à mi-portée. J'ai donc 10 tirs sur du 4+. 3 touches sur du 5. Force 3 endurance 4. Rien du tout. J'en sais rien. Laisse. Ce qu'il faut avec lui, c'est attendre qu'il s'épuise et surtout pas moufler. On passe à la phase de combat. Et là, par contre, ça va pas rigoler. C'est l'heure du duc. Le duc de New York. Donc j'ai 5 attaques, 2 lances de joute. CC7 sur CC4, tu vas me toucher sur du 3. Je touche sur du 3+. 3 touches. Force 7 sur un du 3, tu me blesses sur du 2. Et c'est sur du 2+. Tu as 2 morts. 2 morts. Voilà, on parle pas de sauvegarde, pas de ça chez nous, ça fait 2 morts. Le Pégase Royal a init 5 plus 3 et 8, a 3 attaques, ACC 4, donc sur du 4+. Une touche, force 5, sur du 2. Une save. Là, Enfin, donc mort quoi. Un mort. Ensuite, on passe au Pégase seul. Donc là, les 2 attaques de Pégase, parce qu'il est init 4, alors que le chevalier est init 3. CC3 sur du 4+. Sur du 4+, parce que CC4 en face. Vas-y, c'est parti. Voilà, une touche et force. Force 4 sur du 3+. Ouais. Voilà. Le chevalier Pégase, ayant charge dévastatrice, il a une attaque en plus, il a donc 2 attaques. C'est capacité de combat à 4, donc c'est sur du 4+. 2 touches. Force 7 sur du 2.
Pardon. Force 6 du coup, mais... Force 6, force 6. Plus 2 la lance. 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. Donc sur du 2, ça me fait encore 2 morts. Suite à ce petit massacre en règle, je vais essayer de répliquer. Donc une attaque sur le chevalier Pégase. CC4 sur CC4, je vais te toucher sur du 4+. Je te touche. Force 3 sur endurance 4, je vais te blesser sur du 5. Je te blesse et je te demanderai une sauvegarde sans PA d'armure, s'il te plaît. Sans modification d'armure. Allez, paye ta save de la honte, allez, jette Sur du ton 3. dé, vas-y. Oui. Vas-y, loupe ton 6. Loupe ton 6. Loupe ton 6. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui. Oh là 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 là, Thierry. Les piétinements du Pégase Royal, 2 touches auto, force 5, donc sur du 2+. Ça Et blesse. ça viendra ainsi achever mon dernier archer, mais qui aura quand même fait... Oh bah, il aura fait grave le taf. il aura fait le taf. Alors, maintenant, si tu veux te réfréner, c'est maintenant, sinon tu vas faire une irée. Sur du 9. Sur du 9. Ça fait 7, c'est bon. Ok, et ben on va pouvoir se retrouver pour ton tour suivant, puisque c'est la fin du tour des Bretoniens. Alors, début de mon tour 3, je vais commencer par le mouvement de mon pilier de feu. Ça sera 5 pas. Il est chiant avec ça quand même. Hein. Ouais, j'aime bien. J'aime bien déplacer les gabarits sur la table comme ça, c'est sympa. Je vais tenter de relancer le bouclier de chêne sur mon vénérable. Yes. Donc, sur du 9. 6 et 4, 10. C'est bon. Je reprends ma 5+1 vul. Qui, je le pense, ne va pas tarder à m'être utile. Ça sera tout pour ma phase de stratégie. Phase de charge, pardon. Je vais commencer par déclarer une charge avec le grand aigle sur les archers bretoniens qui sont sur la colline. Oui, bah on va tenir, hein, de toute façon, on va avoir le choix. Hein. Donc tu tiens, mon cher Guillaume. Je tiens, je peux pas tirer parce que je suis trop proche. Donc je tiens. Y aura-t-il d'autres charges, monsieur Xavier? Eh bien, j'hésite. Je vais déclarer une charge avec les dryades contre les chevaliers de la quête. Je t'attends. Ce sera tout pour mes charges. On va commencer par le grand aigle. Tu prends le 4. 3. Je vais garder le 4. Je suis rapide, j'ai droit à un dé supplémentaire, qui sera un 5. Ça te fait une charge à 19. Ça passe. Maintenant, je vais procéder à la charge avec les dryades. Donc, j'ai un 6, ça fera 6 et 5, 11. Tu as mouvement à couvert, certes. T'as pas -1 au mouvement, mais tu prends quand même le plus petit dé. Alors, je viens de faire le mouvement de mise en contact avec mes dryades. Malheureusement, j'en ai 2 qui n'ont pas pu arriver au contact des figurines de Volker ou au contact d'autres figurines de mon unité de dryade, et elles seront donc retirées comme perte. Bon, alors, du coup, il n'y a pas eu de réaction de ça, charge, pardon, mais tes Bretoniens auraient dû être émoussés, mais ils sont pas émoussés parce que tu es... Tirailleur, je fais mes mouvements restants, et on se retrouve juste après. On se retrouve à la fin des mouvements de Xavier, qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, en plus des charges, j'ai fait effectuer une petite roue avec ces archers-là, une reformation avec ceux-ci pour de nouveau avoir le duc, dans mon champ de vision, pour continuer mon travail de sable sur ses points de vie. J'ai reculé mon vénérable, pareil, pour refaire passer le baron dans mon arc de tir et continuer avec la magie. Là, je vais pouvoir rajouter les racines, etc. La dryade, la branche chimère, est allée rejoindre la tour, déjà, parce qu'il fallait qu'elle y aille, et puis pour avoir une protection relative contre les menaces. Et le grand aigle continue à jouer à cache-cache depuis tout à l'heure. On est parti de devant les chevaliers pour les laisser un peu face à eux-mêmes. Et je suis venu me positionner derrière la tour pour m'ouvrir plein de possibilités de charge, de flanc, de soutien pour le prochain tour. Voilà. La phase de tir. On va commencer avec cette unité d'archers dans le duc. On continue, hein. Bien courte, donc sur du 3. C'est un full. Force 3 sur rendu 5, ça sera sur du 6. C'est un full. Et ça sera, s'il te plaît, une sauvegarde à PA -1. Sauvegarde donc PA-1 avec 4+, si je ne m'abuse. Bus. Donc pas. Bénédiction de la dame, à 6. Ouais, la dame protège. Beau, la dame protège. la dame, Et elle là. Allez, second pack d'archers, la même. Ceci sur le duc. Du 3 toujours, qui a été beaucoup moins qualitatif. C'est marrant, c'est moins un Je fou. te laisse à 6. Je t'en fais une à PA -1, s'il te plaît. Encore. Putain, à chaque fois une. Supportable.
Et 4. Raté. Allez. 6. Non, je prends un point de vie. Il me reste 4. Le premier. Le premier. Mais d'une longue série. Alors maintenant, on va passer à l'homme arbre vénérable. Je vais commencer avec les racines étrangleuses. Donc, qui vont me donner un D6 plus un tir. Donc 5 et 1, ça fera 6 tirs. Portée de 12, je suis en dessous de 6, donc je serai à courte portée. Par contre, j'aurai les malus de -1 parce que j'ai bougé et de -1 parce que je suis en tir multiple. J'ai une de plus, donc ça fera 6 tirs sur du 4. Je suis force 5 sur endurance 5, je vais baisser à 4. Et ça fera 4 sauvegardes, AP à -1, s'il te plaît. Que chouette. Eh ben, 4 sauvegardes à 4, hein. Il y a 4 points de vie. Non, c'est bon, ça tombe. Vas-y. Voilà. Voilà. Non, mais enfin un jeu potable. Il la mérite. Ensuite, on continue. On va tenter de passer la boule de feu avec l'homme arbre sur le duc. Allez, sur du 8. Sur du allez, 8. Allez, 6 et 4, 10, ça passe. 2d6. 2d6 touches, ça fait 6 touches. 6 touches. 6 touches, force 4 sur rendu. 5, je te blesse sur du 5. Ça fera une sauvegarde sans PA, s'il te plaît. Voilà, facile. C'est sur du... Sans PA. Sans PA, sur le 3+. Ça tank pas. C'était force combien? Force 4. Eh ben, c'est sur du 6+. Un point de vie. Le pilier de feu. Donc sur du 9. 7 et 4, 11. Donc le pilier de feu. Tiens, tu le mets là. Bah oui. Ensuite, on va passer à la madriade qui va viser le duc avec une boule de feu également. Donc sur du 8, 6 et 3, 9 et 2, 11. Sur donc 2d6 touches. Ça fait 5. Boum. Force 4 sur rendu 5, c'est du 5+. Et ça te fera 2 sauvegardes sans PA, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 3. Ça tank. Ça tank. C'est bien. Ensuite, pour terminer, on va lancer le chant des arbres. Donc avec la madriade. C'est sur du 7. 10 et 2, 12. Le duc il comprend pas depuis le début de la partie, il veut pousser des arbres devant lui là, des arbres, du feu, il est là, oh il se passe quoi là? Alors, cela dit, ça ressemble beaucoup à certains bouquins. Donc avec ce dernier sort, l'invocation de la forêt, ça sera la fin de ma phase de tir. On va pouvoir passer en phase de combat. Alors on attaque avec les dryades. Je vais donc lui faire 11 attaques. Parce qu'il y a la petite nymphe au milieu qui a une attaque de plus. CC4 sur CC5, je vais toucher sur du 4 ou plus. Ah, la petite nymphe. Hein. Force 3 sur rendu 3, ça sera donc du 4 ou plus. Et ça te fera, s'il te plaît, 3 sauvegardes sans PA. 3 sauvegardes à 4. Oh putain, je rate 2. Et ben... 2 bénédictions de la dame. T'étais force combien? Force 3. Force 3, donc c'est sur du 6. Et j'en réussis une. Donc je perds un mec. On continue la phase de combat avec les chevaux des chevaliers de la quête. Donc j'en ai 4, ça fait 4 attaques à CC3 contre CC 4. 4, donc c'est sur du 4+. 4+. 2 touches. Force 3 sur endurance. 4. Sur du 5+. C'est ça. Rien. Et on termine par les chevaliers de la quête eux-mêmes. Il y a un champion, donc ça fera une attaque supplémentaire. C'est donc 5 attaques, CC5. Sur CC4. Sur du 3+. 3+. Full touche. Bon droitier. Force Force 6 sur un 2, 4, tu vas me blesser sur du 2. Et bien c'est parti sur du 2. Et tout ça, c'est PA moins 2, et il y a 2 6, donc c'est 2 PA moins 3. Donc de toute façon, PA moins 2, mon armure légère saute. Je vais directement passer sur ma régénération à 6. Il n'y en a aucune qui passe, donc ça va faire 5 morts depuis le début. Vas-y. Alors pour ce qui est de la résolution de combat, de mon côté, je lui ai fait un mort, donc j'ai 1. Et ça sera tout. De ton côté, Volkern, tu m'as fait 5 morts. Tu as une bannière à +1, et tu as le bonus de fer de lance, encore +1. Donc, 7 à 1, je perds le combat de 6. Je suis obstiné, donc je vais me replier en bon ordre. Donc, notre ami Volkern essaye de se réfréner pour ne pas poursuivre, et c'est parti, tu fais ton test de commandement et tu le
réussi visiblement, puisque 7. tu as fait 7. Et donc là, tu vas fuir. Donc je vais me replier en bon ordre Pardon. d'un des 6. De 6. On va passer au second combat donc avec le grand aigle. Je vais commencer avec les attaques de griffes. Donc 2 attaques. CC5 sur CC3. CC3, ça sera sur du 3+. Je te fais une touche. Force 4 sur endurance 3. Ça sera Sur les 3. du 3. Donc ça sera une Un mort. blessure Un mort. avec moins 2 en PA. Un mort, j'ai pas d'armure. Ok. Ok. Ensuite l'attaque de bec. Donc sur du 3+. Et c'est loupé. Et là, c'est le drame. Eh ben, mes valeureux archers vont riposter. Donc CC2 sur CC5 qui va me toucher sur du 5+. C'est parti. Une touche. Force 3. Force 3 sur endurance, 4. c'est sur du 5. Non. Et non. À la fin de ce combat, c'est résultat de combat de 1 pour Monsieur Xavier, 1 parce qu'il y a une bannière du côté de Monsieur Volkern, et résultat du combat, c'est des matchs nuls, donc vous restez là, il y a même ça bouge pas. Là, tu lui as donné des graines aux pigeons. Ceci sonne la fin de ton tour 3. On passe tout de suite au tour 3 de Volkern. Alors Vortex, D6, ça sera 6. Je viens de te traverser. Tu vas donc subir un des 3 plus 3 touches. Donc 3 et de 5 touches. De force 3. Donc je vais te blesser sur du 6. Ça te fera, s'il te plaît, 2 sauvegardes à PA-2. 2 sauvegardes à 5. Je rate les 2. La dame. La dame à 6. Mais- Je rate les 2. Putain, il lui reste un point de vie, quoi. C'est pas vrai, quoi. Mais quel calvaire. Ah, le duc, c'est surfait. Hein. Ah, c'est trop fort, le duc. Hein. Oh la vache. Oh là. On se retrouve avec le Volkern pour le début de son tour 3. Tu commences par, eh bien, abjurer, si tu veux bien. Eh bien, je vais tenter d'abjurer le pilier de flamme encore. Hein. Vas-y, c'est parti, c'est sur du 10. 12. Oh, Allez, j'enlève, ça y est, il a été pissé, il est revenu, c'est bon. Alors, en phase de stratégie, je n'ai plus rien d'autre à faire, puisque j'ai pas d'unité qui fuit ou à rallier. Phase de mouvement, déclaration des charges. Déclaration des charges. Je vais déclarer une charge avec le duc ici sur l'homme arbre. Je vais déclarer une charge ici avec les quêteux sur l'homme arbre. Et je vais déclarer une charge ici avec les chevaliers du royaume sur les dryades. Bon, bah, les réponses sont simples. De toute façon, t'es mine psycho, tu peux rien faire. Exactement. Alors, c'est parti. Le duc. Donc, je garde le 3, plus un des 6, 4. Vous avez eu grand tort de vous mesurer à moi. Plus un petit test de terrain dangereux, parce que t'arrives. Voilà, il lui reste un point de vie, ce serait moche. C'est bon. On continue avec la charge des chevaliers de la quête. Quête. Le plus petit, Le plus petit, ça fait 1. relançable pour le coup. Relançable, c'est vrai. 1. Je s'appelle Groot. Et le rapide. Et le rapide, 5. ça fait 6, plus 6. 7, Plus 8. 7, ça fait 13. Alors ici dans le mouvement de charge, il s'est passé quelque chose de bien particulier, c'est que on n'a pas pu aligner les quêteux parce que à cause de cette petite dryade qui était là. Donc ces chers quêteux ne vont pas s'aligner, c'est donc l'homme arbre qui va s'aligner, comme ça. Et donc ce sera une charge désordonnée pour les quêteux. Et donc ils n'auront pas le bonus d'initiative. Donc comme ils ont des armes lourdes, ils frapperont après l'homme arbre si l'homme arbre est encore en vie, puisque faut pas oublier que le duc est devant. Dernière charge, donc les chevaliers du royaume sur les dryades là-bas. 1, relançable. 6, donc là j'ai fait 6, donc l'autre c'est un 3. Bien sûr. 3. Et le rapide, 4. 7, plus 7, puisque j'ai moins 1 avec la forêt, donc ça fait 14. Fin des charges, mouvement restant, et on se retrouve après. On se retrouve avec Volkern pour la fin de sa phase de mouvement. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, fin de la phase de mouvement, donc les mouvements qui restaient, donc on a les chevaliers bretoniens ici qui ont fait une marche forcée pour venir s'approcher du centre avec la bannière, et on a la grande bannière qui a quitté l'unité pour faire une marche forcée et venir se mettre ici, pareil, près du centre, et loin des archers là-bas qui ils les aiment pas.
Tu as fait des marches forcées. Est-ce que tu as testé? Oui, tu étais à plus de J'étais à 8. plus de 8. Ok, du grand aigle. Eh bien, on passe tout de suite à la phase de combat puisque tu n'as pas de phase de tir. Le premier combat, donc ce sera donc ici les chevaliers bretoniens contre les 4 dernières dryades. On va essayer de les tuer. 5 attaques CC4 contre CC4, c'est sur du 4+. 3 touches. Force 5 contre endurance 4. sur du 3+. Nom de Dieu. Chaud. Les chevaux. C'est parti. 5 attaques CC3 contre CC4 et sur du 5. Du 4. Du 4. pardon. C'est 3. 2 touches. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Rien. Ni. Nous sommes des Bretoniens, ouais. Ah, vas-y, hein. Donc, Et j'ai pas de musicien. Merde, moi, Jean-Claude. je vais pouvoir répliquer avec 9 attaques du coup. Alors 9 attaques CC4 sur CC4, donc toujours pareil, on sera sur du 4+. Force 3 sur Endurance 3, c'est encore et toujours du 4+. Et tu auras, s'il te plaît, une sauvegarde sans PA. Sauvegarde à 3. Ça donc. Putain, il lance molle quoi. Et donc je perds je le gagne. combat de 2. Tu perds le combat de 2 parce qu'il a... Un rang et une bannière. Alors t'as pas de rang parce que t'es dans une... Enfin, j'ai un fer de lance, pardon. Donc je serai... Il a un commandement de 10, donc je teste à 8. Je fais 9. Donc je suis sous mon commandement de base, je vais me replier en bon ordre. Alors, normalement, tu aurais dû te faire un petit repli en bon ordre des familles. Malheureusement, tu as la double de PU face à toi. Et oui, il faut bien que ça serve à quelque chose d'être un chevalier avec ses copains. Donc, résultat des courses, tu fuis. Vas-y. Est-ce que tu poursuis? Ouais, bah je vais la poursuivre de toute façon. Allez, c'est parti. Oh 6. 2D, je prends le moins bon, c'est ça? Prends les deux. Ah, je prends les deux. Donc c'est réglé. 8. Et 4, ça fait 10. Allez, test de terrain dangereux. C'est parti, 5 tests. Faut pas faire des 1. Pas de 1. Ah, la chagaté de retour. C'est bon, elle est là. Et c'est parti pour la reformation et droit vers le marbre. Comme dit Xavier. Mais il y a du bois pour l'hiver. Voilà. Ça commence. Ok, on continue le combat. Oui, bah, du coup, c'est avec le duc. Moi par contre, je vais lancer un défi avec mon vénérable. Très bien, bah, je vais le relever avec mon duc. C'est pas un baron? Private joke autour de cette table. Mon duc va taper donc sur le tournoi marbre avec le défi. Oui. J'ai donc 5 attaques ACC7. Alors j'ai CC5, mais avec les feux follets que j'ai sur moi, je vais te mettre toi -1 à ta CC. Donc j'ai CC6. CC6 contre ma CC de 5, tu seras sur du 3. C'est parti, 5 attaques sur du 3+. 4 touches. Force 7, Sur un du 6. c'est sur du 3+. Et les 6, c'est tueur de monstre. 6, c'est un vu ou pouf mallette. Un vu ou pouf mallette. Et il y a un 6. Il y a une invue ou pouf mallette. Il y a une invue. Il y a 4 touches, dont un 6. 4 blessures, dont un 6. Et non. Je s'appelle Groot. 1. Timber. Timber. Ah oui. Tu jettes un dé. Ça fait 3. Yes. Donc c'est toi qui choisis où tombe l'arbre. J'imagine que tu ne le fais pas tomber sur tes propres Ouais, figurines. il tombe de l'autre côté. On retire donc. Voilà. Je vais essayer de me réfréner avec le duc à 9. Ça passe, 3. Et je vais essayer de me réfréner avec les chevaliers de la quête. 9, ça passe tout pied. Et donc il reste le combat avec les archers. Yes, on est parti pour la suite avec le combat avec ce magnifique grand aigle, magnifiquement peint par notre ami Xavier, qui est vraiment hop en peinture. Bravo à lui. C'est parti. Allez, on va commencer par les 2 attaques de griffes. Donc c'était CC5 sur CC2, c'est sur du 3+. 2+. De plus. Je suis force 4 sur endurance 3, ça sera sur du 3+. Et ça te fera un mort déjà là-dessus. Un mort ici. Ensuite, l'attaque de bec, donc sur du 2+. Ça blesse, ça touche, pardon, ça blesse sur du 3. Et ça ne blessera pas. J'ai donc 3 attaques à CC2. J'en ai une qui touche. Et donc c'est sur du 5. Ça blesse pas. Donc pour terminer, je vais faire mon attaque de piétinement, donc à init 1. Une touche de force 4 sur endurance 3, donc sur 3+. J'ai fait 3, je te fais un mort supplémentaire. Tu perds le combat de 1. Eh bien, c'est parti, test de commandement. 4. Tu recules de 2 pas.
Allez, tu te réfrènes. Non, Comme de je 6, ne me raté. réfrène pas. Et ben donc tu fonces dedans. Et bim. Eh bien, ça sonne la fin de mon tour, et le début du tour de Xavier. Donc, On se retrouve avec Monsieur Xavier. C'est le début du tour 4, mon cher Xavier. alors, début de tour 4, je n'ai plus rien à faire en début de tour. Je n'ai plus de vortex sur la table. Je vais directement passer à ma phase de mouvement. Il n'y aura pas de charge. On se retrouve donc après tes mouvements. Après mes mouvements. Alors, fin de ma phase de mouvement. J'ai réorienté ce petit pack d'elfes pour essayer de finir le duc. Et je continue à jouer un petit peu au chat et la souris avec mon grand aigle qui est venu se remettre ici. Pour l'instant, je ne sais pas particulièrement à quoi le destiner. On verra peut-être au prochain tour s'il y a une situation qui se débloque là-dessus. Fin de mes mouvements, je vais passer à ma phase de tir. Phase de tir, je vais commencer par mon pack d'archers qui va ouvrir le feu sur son duc. Courte portée, 6 tirs, je vais toucher sur du 3. Force 3 sur endurance 5, ça sera sur du 6. J'en fais 2, donc je te demanderai s'il te plaît 2 sauvegardes à PA-1. 2 sauvegardes à 4. Allez. J'ai 2 ratés. La dame à 6. J'en réussis une, mais il tombe. Vengeance. Voilà. Suite de ma phase de tir avec le second pack d'archers, je vais venir tirer sur les chevaliers de la quête. Donc courte portée toujours. 6 tirs sur du 3+. Force 3 sur endurance 3. Ça sera du 4+. Et ça sera, s'il te plaît, 2 sauvegardes sans PA. 2 sauvegardes à 3. Ça tank. Ça tank. Ensuite, je vais me tourner vers mon amadriade, qui va commencer par lancer le chant des arbres. Donc sur du 7. 9, donc faut que je fasse un 10. C'est fait 8, c'est non. Ah, il a maîtrisé son champ des armes. Et à chaque fois en plus la grosse galette. Hein. C'est pas faux. C'est vrai, putain. Et maintenant que la forêt a fait place, je vais mettre ma boule de feu dans tes chevaliers de la quête. Voilà, une petite boulette. Ça fait jamais de mal. Donc c'est sur ça fait mal. du 8. Ça sera 3 et de 5, ça ne sera pas suffisant. Hein. T'as pas une relance? T'es pas Welf? Le niveau d'insolence. Tu remarqueras que ça vient pas de Ah, moi. le niveau d'insolence. Premier rapport de bataille The Overworld sur la chaîne. Fiasco, je le relance. C'était pas faqué. On va passer à la phase de JB. combat. Bisous. Phase de combat, donc on en revient à notre Grand aigle. grand aigle, le combat de Chicken Wing, là, dans le coin de la table. Que nous appellerons KFC. Donc on va commencer, toujours pareil, par les 2 attaques de griffes. Donc CC5 sur CC2, ça sera sur du 2. 2 touches. Force 4 sur Endurance 3, ça sera sur du 3. Ça te fera 2 pertes, s'il te plaît. Ensuite, on va passer à l'attaque de bec. Donc, du 2+. Ça touche. Là, celui-là, sur du 3+, toujours. Ça sera un échec. 2 attaques de Pégu sur du 5+. Ça touche pas. On va finir avec l'attaque de piétinement, donc la touche automatique de force 4, donc sur du 3+ pour blesser. Et ça fera une perte supplémentaire. Tu vas donc perdre le combat à 3 contre 1, tu perds le combat de 2 points. Test de commandement. 9. 9. Noupé. Tu fuis. Je fuis. Est-ce que tu le poursuites? Oui. 5 et 11. 6. 11. Je fuis loin. Ah, c'est pas une... C'est une vraie fuite de Pégu, quoi. La poursuite 2D plus 1 des bonus. Ça fait 13. Et sur cette glorieuse boucherie de paysans, ça sera la fin de mon tour. On se retrouve pour le tour 4 de Volkern. C'est parti. Est-ce que tu as des trucs à dissiper? La forêt. Bah vas-y. Allez, on essaye un 8 pour dissiper cette malheureuse forêt là. 9. Yes. Ah, mais non, pas maintenant. Des trucs de mecs qui se plaignent. Ah, le bretonien, tu sais, c'est la complainte et tout. Alors, fin de la phase de stratégie, puisque je n'ai pas d'autre chose à faire, puisque mes paysans sont morts. On passe à la phase de mouvement, phase de charge, déclaration des charges.
Le paladin qui est ici porte-bannière va charger l'aigle qui est ici. Les chevaliers ici vont charger l'aigle qui est ici. Les chevaliers de la quête vont charger les archers qui sont ici. Tire! Ah ben là oui, là je vais maintenir la position et tirer. Le petit tir de contre-charge, donc il se fera à -1. Donc ça sera 6 tirs sur du 4. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ben il n'y a aucune touche. Ah, vas-y, fais-toi plaisir là. Eh ben, c'est parti, charge des quêteuses sur les archers. 4 et le D6 de plus, 6. La charge du paladin porte-bannière sur l'aigle. 1 et 2, donc je garde le 2. Relance ton 1 sur Je relance le 1, je garde le 5. Et ensuite le D6, 6. Bon. Les chevaliers du royaume qui vont faire terminer la charge sur... essayer de terminer leur charge sur l'aigle. Je relance mon 1, 5 et le D6, 2, 7, ça fait 15. Sans le poulet grillé, non? Ou c'est moi? Cette fois, c'est mon tour de griller du poulet. Poulet à la broche, non? C'est... Fin de la phase de mouvement, les chevaliers du royaume ont pivoté pour faire face à la tour, et c'est tout. Phase de combat, donc le paladin va commencer à taper sur l'aigle. Il a 3 attaques CC6. Donc CC6 contre CC4, tu me toucheras sur du 3+. C'est parti. Avec sa Morgenstern contre l'aigle. 3 touches. Force 4 plus 1, 5. 5 sur un du 4, tu vas me blesser sur du 3. Et tu fais 2 blessures APA moins 1. Donc dans la mesure où je n'ai pas de sauvegarde, tu me l'enlèves 2 points de vie, il m'en restera un seul et unique. Donc les 2 chevaliers du royaume, donc ça fait 2 attaques. CC 4 sur CC4, ce sera sur du 4+. Une touche. Une touche, force 5 contre un du 4, tu vas me blesser et du coup me tuer sur du 3+. Ça s'appelle Groot. 3 attaques de chevaux, donc c'est CC3 sur du 4+. C'est ça. 3 touches, tu me blesses sur du 5. J'en ai Et une. l'aigle est mort. Ouh là là, sur une de cheval, hein, ça c'est Ouais, jouable. mais c'est au PV près. Au PV près. Vraiment là c'est... Allez, fais des petits tests pour savoir si tu sors de la... Donc là je fais mon test de commandement pour réfréner mon paladin à commandement 8. Ça passe. 5. Et je vais essayer de faire pareil sur les chevaliers bretonnais ici, avec le commandement de ma bannière. 8. Ça passe pas. Bon, ils vont sortir, là, de toute façon. Donc de 10. Ils vont sortir de la table. On va passer au second combat, du coup, Ouais. des chevaliers de la quête contre les archers-elfes sylvains. Bah, je vais utiliser mes armes lourdes, donc tu peux taper en premier. Donc je vais taper en premier, je vais donc faire 6 attaques. Je vais te toucher sur du 4. Ça sera de la force de 3 contre l'endurance de 3. Ça sera sur du 4 également. Et je te demanderai, s'il te plaît, 2 sauvegardes sans PA. 2 sauvegardes à 4+. Rate les 2. La dame à 6. Ouais. Les chevaliers de la quête vont taper, ils ont 3 attaques à CC5. Contre CC4, tu me toucheras sur du 3+. Je te fais 2 2 fois. touches. Et tu me blesseras à force 6 contre 1 du 3. Ça sera sur du 2+. Et tu as 2. Ça me Mort. fait 2 morts. Les 2 canassons. CC3. Ça va encore se jouer au canasson. CC3 sur CC4, tu me touches sur du 4. Et tu me blesses sur du 4. Je te touche pas. Mais Donc non, tu c'est gagnes bien. le combat de 1. Deux. Donc je vais tester donc à commandement de 7. Et je fais 8. Donc ça sera... Je ne change pas grand chose, du coup je vais me replier en bon ordre. je te poursuis. Tu me poursuis. Donc je recule de 4. Ça fait beaucoup. Ça fait assez. C'est suffisant. Donc dans la mesure où j'ai mon unité là qui vient de louper un test de morale, je vais faire un test Ah oui, de panique avec mon second régiment d'archers. Que je passe cette fois-ci. Ceci sonne la fin du tour 4 de Monsieur Volkern. On va passer au tour 5 de Monsieur Xavier. Phase de stratégie, je n'aurai rien à faire. Phase de charge, Allez, feu. feu. Allez. Je vais Allez. charger de flanc, donc avec ces archers, sur le flanc des chevaliers de la quête, et advienne que pourra. Voilà. Et ce sera tout pour ma phase de charge. T'as 5 de mouvement, tu peux 5 quasiment de mouvement, pas rater ta charge. ça fait 10. C'est bon. Donc,
La phase de charge terminée, et on se retrouve après mon mouvement restant. Pour l'instant, je reste comme ça. Voilà, je me suis repositionné, je reste comme ça avec l'aigle. Donc fin de ma phase de mouvement. Phase de tir, les archers sont occupés au corps à corps. Il y aura uniquement la madriade. Elle va essayer de porter toute son attention sur le paladin avec une magnifique boule de feu. 7 et de 9, donc ça va passer. Est-ce que tu veux dissiper, Volcarn? On va tenter, hein. Sur un 10. Oh, hey, 3. Je te fais donc 2d6 touches de force 4. Ça va faire 9 touches. Donc force 4 sur endurance 4, ça sera une blessure sur du 4+, sur des blessures sur du 4. 5 Non. sauvegardes à 3+. J'en rate une. La dame, à 6. Non, je prends en premier. Phase de tir terminée. On va passer à la phase de combat. Donc on va venir se préoccuper d'ici. Donc je fais mes 3 attaques de mon rang combattant. Donc CC4 sur CC5, je vais te toucher sur du 4+. Je te fais une touche. Force 3 sur endurance 3, je te blesse sur du 4+. Tu auras déjà de ce côté-là une sauvegarde sans PA, s'il te plaît. Sauvegarde à 3. À 4. À 4, pardon. Ensuite, je vais faire les 4 du régiment de devant, qui seront toujours au-dessus de toi. Donc 4 attaques sur du 4+, toujours. Là, cette fois-ci, il y aura 2 touches. Blesse sur 4. Et tu auras 2 sauvegardes sans PA, s'il te plaît. Allez, 2 sauvegardes à 4. Stat, tu vas en perdre un. J'en perds un. La dame. La dame. Allez, c'est le moment. Non. Ou pas. Hop. Champion aux bannières. Bannière obligatoirement. Ouais. Donc tu as 2 attaques. Comme CC5 contre CC4, tu vas me toucher sur du 3. C'est parti. C'est 2 touches. Force... Force 6 sur endurance 3, c'est sur du 2. J'ai un 1. Vas-y, fais Le ton cheval. cheval, c'est sur du 4. Ça rien. Donc au niveau du résultat de combat. La colline, Alors, oh, on avait oublié la colline aussi, bravo. Donc, j'ai la hauteur, la colline pour moi. la charge de flanc. La charge de flanc pour moi. La bannière pour moi. Yes. Un mort. Ensuite, je lui ai fait un mort. Il m'a fait un mort. On 4 a- pour on 1, avait- donc tu perds le combat de 3, Volcarn. Yes. Alors, la Volcarn est obstiné grâce à son vœu de la quête. Il choisit le repli en bon ordre et tu poursuis avec tout, mon cher Xavier. Je poursuis. Volcarn va donc lancer un dé pour... Pardon, lancer 2 dés correctement pour pouvoir lancer. Voilà, il fait un repli de 6 contre la PU la plus forte, c'est-à-dire l'unité de 6 figurines qui est sur la colline. Tu vas donc faire un mouvement de 6. On se retrouve juste après. Ça fait 7. Ça fait 2. Bon, dans tous les cas, excusez-moi. Voilà. Donc suite à ce repli en bon ordre, ça sera donc la fin de mon tour 5. Je te repasse la main, Volcarn. Je prends la main, Julien. On se retrouve pour le tour 5 de Monsieur Volcarn. Donc Volcarn, tu n'as rien à faire de particulier. Est-ce que tu as des choses à dissiper? Oui, peut-être. Oui, la forêt, évidemment. On va tenter, c'est sur du... 8. 8. Non. Je n'ai pas d'unité à rallier, donc on va tout de suite passer à la phase de mouvement. Mon cher Volcarn, déclaration des charges. Donc mon chevalier de la quête va déclarer en charge 7 unités de Garde Sylvain. garde Sylvain. Je vais maintenir et tirer. Bah vas-y, feu. Feu. Allez, sur Alors, du 4+. 3 touches à 4, ça fait 3 touches. Force 3 sur rendu 3, c'est du 4. Et ça te fera 2 sauvegardes sans PA, s'il te plaît. De sauvegarde à 3. Ça tank. Tes mouvements restants, Obligatoire, retourne tes 2 chevaliers, mouvement Yes. restant avec le réserve. Ok, tu viens de faire entrer tes 2 chevaliers qui étaient sortis juste avant. Tu vas donc faire tous tes autres mouvements maintenant. On se retrouve après les mouvements de Volcarn. Vas-y, qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Les mouvements restants sont les chevaliers du royaume qui ont avancé de leurs 8 pas vers le centre de table, ainsi que le chevalier, enfin le paladin avec la grande bannière. Voilà. Yes. Et ici, ça n'a pas bougé parce que tu as peur de perdre des figurines. Tu es Ouais. tout proche des routes, du seuil de déroute. C'est On ça. continue avec la phase de tir. Il n'y en aura pas. On passe tout de suite à la phase de combat. Phase de combat, le chevalier de la quête va taper avec ses armes de base pour avoir son bouclier au cas où. CC5 Cinq. sur CC4, tu vas me toucher sur du 3+. Tu me touches 2 fois, force 4 sur endurance 3, tu me Sur- blesseras sur du 3+. Et Deux ça blessures. fait 2 morts. Aïe. Le cheval qui tape avant.
Cheval sur du 4+. Son cheval n'a rien fait. Allez, la bannière qui finit un chevalier comme ça, là, ça s'est déjà vu. Ouais. Une attaque CC4 sur CC5, je vais toucher sur du 4. Ça touche. Force 3, endurance 3, c'est sur du 4. Double six, monsieur. Double 6. Ah, tiens, t'as 3+ par contre. Oui. Alors, si t'as eu raison. Oui. Non. J'ai fait 3. T'auras fait ton maximum. C'est ça qu'il faut se dire. Donc tu me fais 2 blessures, mais j'ai une bannière. Tu gagnes le combat de 1. Donc je perds le combat de 1. Je perds le combat de 1 et ben c'est bon. 8 moins 1, 7. Donc je cède du terrain de 2 pouces. Xavier, il te reste 1 de PU. Et je suis à 1 de PU, c'est ça. Volcarn, t'es à combien de PU avant de craquer? 6. Il a 6. 6 de PU, enfin 5 en réalité. Mais... Bah, on se retrouve pour le tour 6 qui va être décisif. 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 En gros, Xav, s'il fait sa boule de feu et qu'il fait un carton, ça peut mal se passer. C'est ça. Pour moi. Début du tour 6. Début du tour 6 avec Xavier, mon cher Xavier. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je sais exactement ce qu'il me reste à faire. Donc, phase de stratégie, je n'ai rien à faire. Il n'y aura pas de charge. Je vais faire mes quelques mouvements restants. Il y a des choses un petit peu... On va tenter des choses. Donc, fin de ma brève phase de mouvement. J'ai redirigé ce pack d'archers qui est encore intact pour envisager de lui enlever un chevalier ou deux au tir dans ces chevaliers du royaume. Le grand aigle, j'ai pas envie de l'exposer. Contre-charge en face, je suis en limite de PU. C'est le genre d'erreur que je ne tenterai pas. Donc fin de ma phase de mouvement. On va passer à la phase de tir. On va commencer avec le pack d'archers que je viens de réorienter. Donc je suis à portée longue. Donc je prendrai le -1, ignore cover et ignore le malus. Je vais toucher donc sur du 4. Fait force 3 sur un du 3, c'est sur du 4+. Je vais te demander une sauvegarde à PA-1 s'il te plaît. Une sauvegarde à 4. Non. La dame à 6. Non. Je perds un chevalier. Et tu perds 2 points de PU. 2 points de PU. Ouais. Donc maintenant, suite de la phase de tir, j'ai 2 choix globalement. Soit je vise le paladin pour essayer de lui faire péter la grande bannière et récupérer des points grâce à ça. Soit je vise les chevaliers du royaume qui ont encore 4 de PU, qui fait que si je lui enlève les 2, il passe en dessous du seuil de déroute. Donc là, j'ai un vrai choix à faire en fait. Est-ce que je vise la bannière? Est-ce que je vise les chevaliers? Sachant que la bannière a 4 d'endu et que les chevaliers ont 3, c'est les chevaliers qui vont prendre. Donc boule de feu de la dryade sur les chevaliers du royaume, c'est sur du 8. 4 et de 6, la question ne se posera pas. Les vents de magie ont malheureusement tourné. Pour la dame. L'autre qui se satisfait de l'échec de l'adversaire, c'est vraiment moche. Je ne vais pas tenter, le champ des armes, je ne le ferai pas, je vais conserver la forêt où elle est. On va passer du coup en phase de combat. Si le porte-bannière meurt, c'est fini pour moi. Donc je vais taper en premier, une attaque CC4 contre CC5, je te touche sur du 4. Je te touche, force 3, endurance 3, ça sera sur du 4 également. Je te blesse, tu étais en sauvegarde bouclier, c'est une sauvegarde à 3+. Non. Ouh. La dame à 6. Oh, La dame. La dame. y a pas de justice, putain. Comment ça? Donc tour de merde, hein, voilà, la boule de feu qui passe pas et lui qui se met à craquer les 6 comme ça. Et maintenant tu me fais un double 1 pour ton champion s'il te plaît. Si tu veux. Tu me fais un double 1 tout de suite. Si tu veux. Allez, 2 attaques. Il y en a une qui passe. Donc CC5 sur CC4 c'était sur du 3+. Oui, j'ai fait 6 et 2, donc une qui passe. Et maintenant force 4 sur un du 3. C'est terminé. Donc avec cette fin de combat, fin de mon tour. Et dès qu'on va repasser au début de tour de Volcarn, je déroute. Et la partie est terminée. On se retrouve à la fin de cette partie. On est au début du tour 6 en définitive. Au début du tour 6 de Volcarn d'ailleurs. Puisque tu as prié, tu as bien fait de prier puisque la dame t'a apporté le 6 magique à la fin du tour 6, de Xavier. Superbe partie les gars, franchement.
avec 2 armées qui sont vos armées du tournoi. De V2 Charente-Angoulême, donc vous aurez joué quand les gens verront cette vidéo. Mais on voit que c'était très équilibré. On a vu une magnifique partie, une très belle table avec un tapis de Torek, on le rappelle, et des décors prêtés par la Compagnie du Val-de-Mort. Merci à Torger et à toute la compagnie. Petite analyse du match, tout simplement, tu perds au seuil de déroute au début du tour 6, donc pratiquement à la fin, mais tu as la tour, donc c'est 10 points pour Volkern, 3 points pour toi par rapport aux règles qu'on avait mis en place avec Monsieur Korbach pour le tournoi. En ce qui concerne le général d'armée, vous les avez perdus tous les deux, donc c'est 2 points out pour chacun, ou 2 points de gagné chacun, si vous préférez. C'est 2 points de gagné chacun, d'ailleurs. Ah oui, c'est important. Oui. Donc, fait 12-5 pour le coup. Ouais. Donc du coup, ça fait 12-5. En ce qui concerne la grande bannière, eh bien, tu n'en avais pas, Xavier? Non, je n'en avais pas. Donc ça fait un 14-5, puisqu'il a réussi à garder sa grande bannière difficilement. Et pour ce qui est des bannières au centre de table, eh bien, il n'y en a pas. Donc, à 6 pattes du centre de table. Donc, il n'y en a pas. Donc là, c'est match nul. Donc, au final, on est sur un 14-5, mais qui s'est joué sur une sauvegarde à 6. Ce qui est quand même assez savoureux. Oui. Voilà, voilou. Alors, honneur à Xavier. Xavier, tu es un débutant à The Old World, un vétéran de Warhammer 40 000, un vétéran de Necromunda, un vétéran de tous les jeux Games Workshop. On te connaît. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Écoute, déjà, donc comme Phil vous l'a dit, c'était des armées. Nos listes d'armées ont été plus ou moins prévues pour être complémentaires. Donc, c'était aussi la partie aussi, c'était un moyen de nous apprivoiser, d'apprivoiser nos listes respectives pour voir de quoi on était capable. Honnêtement, quand je vois la liste, moi c'est ma seconde partie de The Old World, il n'y a pas de secret là-dessus. Je pensais pas arriver à un tel résultat, parce que là effectivement je perds 14-5, mais en définitive ça va se jouer à une sauvegarde, un sort, une invul sur un vénérable. Ça joue à des petites choses. C'était très agréable, même si c'est par moments, c'est très frustrant, c'est très frustrant par moments. Mais c'était très intéressant, beaucoup de tricks de mouvement, beaucoup de règles. Alors c'est vrai que ça fait énormément, c'est énorme à digérer, mais bon, progressivement ça vient. Puis bon, voilà, belle table, 2 armées peintes, gros kiff, comme à chaque fois que je viens sur la chaîne, quoi. Merci Phil d'ailleurs. Merci à vous d'abord d'être venu, les amis, parce que toi tu viens quand même de Nîmes, comme ton accent chantant, notre ami aussi vient du sud, donc merci d'être venu jusque-là. Bon, ça prouve que vous n'êtes pas si mal accueilli que ça, si vous venez d'aussi loin. Après, c'est vraiment qu'il y a des endroits en France où il n'y a pas d'endroit pour jouer, quoi. On leur dit qu'on n'a pas le choix. Bon, mon cher Volkern, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? C'était une magnifique partie, des parties comme je les aime qui se jouent vraiment à rien, quoi, au final. C'est assez souvent sur la chaîne que toi, tu t'arrives, je ne sais pas par quel truchement, à tout jouer sur un dernier coup de... C'est pas la première sur la chaîne qu'on voit faire comme ça. Salut C4, bisous. Hein. C'est vrai. Ce que j'ai pensé de la partie, c'est que c'était très serré, vraiment des parties de Wargame comme je les aime en fait, où il n'y avait pas un qui roule sur l'autre, vraiment c'était hyper serré jusqu'au bout. On a transpiré tous les deux comme des malades. C'est clair. Genre vraiment, je pensais même pas l'emporter. En fait, je me voyais déjà, je me disais putain, je vais atteindre la PU avant lui. Au final, ça s'est pas passé comme ça. J'ai eu de la chance sur la fin, vraiment beaucoup de chance. Donc merci à toi Xavier, c'était une partie incroyable. Et je pensais vraiment qu'avec 2 demi-armées prévues pour qu'on montait avec l'une avec l'autre, je pensais pas que ça ferait aussi serré en fait, pour le coup. Là, je suis vraiment assez surpris, donc vraiment... Tu as subi tant que j'ai tiré, puis dès que tu arrives au contact, c'est moi qui ai commencé à subir. Oui, ça c'est... ça, hein. Ouais. Mais bon, voilà, c'était incroyable comme partie, et ça donne envie pour demain, quoi. Ouais, clairement. Demain qui sera avant. Demain qui sera, il y a un mois, en fait. On voit que, quel que soit le format, ce jeu est quand même très intéressant, 500, 750, là c'est du 1000 points, il y a des choses qui se passent, une table qui était une table simple, mais une belle table avec colline, vraiment le classique The Old World avec colline, petite forêt, tout ça. Alors je ne sais pas, je pense que le F620 trouvait qu'il n'y avait pas assez de forêt, parce qu'il n'arrêtait pas d'en rajouter tout le temps, mais enfin bon. Infernal, c'était infernal. Mais voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était une super partie à suivre, j'ai trouvé que Xavier était très bien sorti. Il faut quand même dire que les elfes sylvains sont une des armées les plus difficiles du jeu à maîtriser. Faut triquer, voilà. On va pas se cacher que dans
le studio en ce moment, il y a Corbac qui est avec nous, donc c'est vrai qu'il a aidé aussi nos joueurs, et ça on lui en remercie, mais merci beaucoup. Merci à jusqu'au toi, Corbac. T3, à partir du T3, il a laissé les joueurs faire n'importe quoi. Donc, non, c'est vrai, c'est non. pas tout à fait au dernier Ah tour, ouais. il a même aidé Volker. Oui. Donc, bah voilà, on est très très content de cette partie. On vous cache pas qu'on est, on a un timing serré, donc on va vous dire bonsoir pour cette partie. Merci beaucoup à Torek, notre partenaire. Merci à tous nos partenaires. Merci aux tipeurs de la chaîne qui font en sorte que vous puissiez voir ce genre de vidéos. Merci à la compagnie du Val-de-Mort, soutien de la première heure. Et n'oubliez pas que si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 15% chez Torek, moins 10 chez Stratémat, moins 10 chez Forge 3D et et chez tous nos partenaires que vous avez autour de nous, notamment la boîte à Rabio où vous avez des frais de port gratuits et ainsi de suite. Phase de pub terminée, mais vous comprenez aisément que c'est bien normal. Il faut se rendre compte de ce que c'est pour des petites entreprises de soutenir des médias comme les nôtres qui sont des médias de niche. Donc on en profite pour les remercier et vous remercier tous qui êtes des soutiens de la chaîne. Merci à vous les amis, parce que vous venez de loin, vous payez l'essence, vous payez les pizzas, et bon, on essaie quand même de vous accueillir correctement, mais c'est grâce aussi à vous que la chaîne existe, donc merci beaucoup. On en profite pour se faire un gros coucou à l'ami Corbac et à Sword and Baguette, les liens sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et aussi à la partager. Mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, La chagate n'a rien.